Au XVe siècle, l'Empire ottoman domine le Moyen-Orient. Désormais, quand les Européens voudront commercer avec l'Inde, ils seront obligés de passer par chez moi. Je suis au centre du monde, mon plan est trop génial. Certains Européens vont donc commencer à réfléchir à contourner ce problème, surtout les plus isolés comme le Portugal situé tout à l'ouest. Quelle tristesse, je suis tout à l'ouest de l'Europe, c'est tellement compliqué pour moi d'aller vers les Indes. Heureusement, à cette époque, les Européens ont un bon sens de l'orientation. Ils savent se repérer sur un axe nord-sud et approximativement sur un axe est-ouest. Bref, les Portugais envoient leur première expédition vers les Indes en bateau en contournant l'Afrique. Bon, les Indes sont à l'est. Dès que je peux tourner vers l'est, je le fais. Ah ben tiens, là je peux tourner à l'est. Trop bien, à moi les Indes! Et merde, c'est encore bloqué. Bon, je continue. En 1488, l'expédition de Bartholomew Dias arrive au cap de Bonne-Espérance. Mais à cause de problèmes, il décide d'arrêter et de revenir au Portugal. Portugal, nous avons trouvé un chemin qui pourrait mener vers les Indes. Mais c'est long, il faudrait qu'on soit mieux préparé. Très bien, je vais tenter de préparer ça. Pendant ce temps, l'Espagne aussi veut aller aux Indes, notamment à Cipango, l'actuel Japon. Mais passer par le cap de Bonne-Espérance semble trop difficile, et vu que Cipango est tout à l'est, il vaudrait mieux passer par l'ouest. Bonjour Espagne, je suis Christophe Colomb, je suis génois et j'ai beaucoup étudié l'idée d'un voyage par l'ouest et d'après mes calculs, aller de l'Espagne à l'Asie par l'Atlantique ne devrait pas être trop long. Vraiment? Ça peut être une bonne idée alors. Sauf qu'à l'époque, comme dit précédemment, on ne sait pas bien s'orienter sur un axe est-ouest. On a donc du mal à concevoir combien peut mesurer l'équateur. Et du coup, les scientifiques de cette période pensent que l'océan qui sépare l'Asie de l'Europe est bien plus petit que prévu. En 1492, Christophe Colomb atteint les îles Canaries qui se trouvent à la même latitude que le Cipango. À partir de là, il suffit d'aller tout droit pendant un certain temps. Mais ce certain temps devient long, et au bout de 2 mois, l'équipage s'inquiète de ne toujours pas avoir atteint le Japon. Heureusement, peu de jours après, ils atterriront aux Antilles. En février-mars 1493, les bateaux de l'expédition de Colomb rentrent en Europe et permettent de confirmer que oui, on peut atteindre les Indes par l'ouest. Une seconde expédition verra le jour dès 1493, avec pour but de coloniser ces territoires. Mais le Portugal est jaloux. Je suis jaloux, moi aussi je veux des territoires à l'ouest. En 1494, le pape décide de créer une ligne de séparation des zones d'influence. Bon, tout ce qui est à l'ouest, c'est pour l'Espagne, et ce qui est à l'est, c'est pour le Portugal. Voilà, maintenant vous arrêtez de m'embêter. Du coup, d'autres pays catholiques seront jaloux. Et nous aussi on veut s'y mettre, on peut plus rien faire du coup. Ouais, c'est pas juste. En 1497, les Anglais tenteront de chercher un passage par l'Asie en passant par le nord avec le Vénitien d'origine génoise, Jean Cabot, mais sans succès. La même année, le Portugal envoie Vasco de Gama chercher une route vers l'Inde en passant par le cap de Bonne-Espérance. C'est une réussite. Ils reviennent en Europe avec quelques épices, ils ont la preuve d'y avoir été. Contrairement aux expéditions de Colomb qui ne ramènent rien de bien intéressant. Mais pourquoi vous, quand vous allez en Inde, vous ramenez plein d'épices et de trucs chouettes et nous, on ramène du rien, quoi. Haha, moi je connais les meilleurs endroits. Le Portugal voudra donc bien voir à quoi ressemblent ces Indes. Un de ses navigateurs, le Florentin Amerigo Vespucci, y sera envoyé. Eh bien, je reviens de l'Ouest. Alors, c'est bien les Indes? Eh ben, vous vous êtes complètement trompé, c'est pas du tout les Indes, c'est un nouveau monde que les Espagnols ont découvert. À partir de 1507, ce nouveau monde sera renommé Amérique, en l'honneur d'Amerigo Vespucci. Au fil des années, les Espagnols continuent de chercher une route vers les Indes. En 1513, un autre océan est découvert via le Panama. En 1516, une expédition est envoyée pour contourner l'Amérique pour aller vers l'autre océan. Mais elle échoue. L'Amérique, c'est long. Bon, on a un problème. Depuis que les Portugais ont trouvé leur route maritime pour aller aux Indes, ils sont en train de coloniser tous les territoires. On a énormément de retard. Il faut au plus vite qu'on trouve une solution par l'ouest. Bonjour, je suis Magellan, je suis portugais et j'ai travaillé pour mon pays jusqu'à récemment. Je pense pouvoir vous aider à contourner ce problème, c'est-à-dire l'Amérique. En 1519, 5 bateaux espagnols dirigés par Magellan partent pour aller aux îles Moluques. Ils passent par le détroit qui s'appelle désormais Magellan, et les 3 bateaux survivants arrivent à destination après une longue traversée de l'océan, appelée Pacifique pour l'occasion. Magellan décède peu de temps avant d'arriver aux Moluques. 2 bateaux repartiront, alors qu'un décide de rebrousser chemin comme prévu, l'autre, le Victoria, décide de continuer vers l'ouest. En 1522, le bateau Victoria est le seul de l'expédition à rentrer en Espagne. L'expédition est donc un gros échec. Elle n'a servi à rien et l'Espagne comprend à quel point aller vers les Indes en passant par l'ouest est très éprouvant. L'unique intérêt réside dans le fait que le Victoria a fait le tour du monde. Cependant, en 1527, les Espagnols décident de relancer le même projet avec 7 bateaux. C'est encore un échec, vu qu'il y a très peu de survivants. Un litige voit le jour entre le Portugal et l'Espagne.
Normalement, c'est moi qui dois coloniser le monde oriental. Toi, tu dois faire l'Occident. Ouais, mais moi je suis allé vers l'ouest et j'ai fini à l'est. C'est pas ma faute si la Terre est ronde. En 1529, une nouvelle ligne de séparation des influences s'est mise en place. Elle ne sera pas très respectée vu qu'à l'époque on sait pas bien se repérer sur un axe est-ouest. Les Espagnols renoncent aux Moluques et se contenteront des Philippines. Mais à la moitié du XVIe siècle, les Portugais et les Espagnols sont mieux organisés et ont compris à quoi ressemble le monde et leurs courants marins. Les Espagnols arrêteront de contourner l'Amérique et feront le voyage en 2 étapes. Une première qui consiste à atteindre le Panama, côté Atlantique, et une seconde qui consiste à aller du Panama, côté Pacifique, aux Philippines. Les Portugais, eux, passent par le cap de Bonne-Espérance, ils peuvent faire des haltes au Brésil, qui leur appartient, mais aussi au Mozambique. C'est ainsi que se termine ce chapitre des grandes découvertes du côté des Portugais et des Espagnols. Ces 2 pays, à l'origine partis pour chercher une route pour les Indes, auront désormais d'autres objectifs, récupérer les richesses des Amériques. Mais ça, c'est une autre histoire.